venant d'une requête concernant la mort de Mike Lynch. Et si celui-ci a faussé sa mort, comme tu l'as suggéré, car je n'en suis pas totalement sûr, et tu verras pourquoi. Tout est en fait lié à un combat légal qui a débuté entre lui et les dirigeants de la compagnie HP. La compagnie HP depuis 2011. Et ce qu'il faut savoir, les gens qui écoutent cette vidéo, c'est que HP correspond à une entité vivante. Et HP correspond à une des entités qui était décrite par l'auteur H.P. Lovecraft. Une entité en genre de pieuvre et qui a la capacité de changer d'apparence. Donc la première chose que j'ai vue en cherchant Mike Lynch est un article au sein de Business Insider. Le Business Insider, c'est-à-dire un magazine, une publication qui détient contact avec des insiders afin de révéler des informations qui n'auraient pas en temps normal été révélées. Et le titre est révélateur ou souhaite en fait communiquer quelque chose. Je ne sais pas si vous le savez, mais Mike Lynch est mort ou a peut-être faussé sa mort, en croire certaines personnes, à la suite d'une victoire au sein d'un combat légal et d'une poursuite judiciaire contre les dirigeants de la compagnie HP entre juin et juillet. Et veuillez regarder l'écran. Le titre de l'article est révélateur. Mike Lynch a remporté une victoire renversante suite à une poursuite judiciaire légale de 12 années concernant sa compagnie de technologie. Et quelques semaines plus tard, lui et son employé sont morts. Maintenant, tu parles de fausser la mort, et là, je n'en suis pas si sûr. Je vais te dire pourquoi. Je ne connais pas de scénario de fausser la mort mettant en jeu plusieurs personnes. C'est-à-dire que généralement, et cela peut être faux, et pas toujours vrai, mais fausser la mort se produit beaucoup plus au sein de cas isolés, concernant une personne spécifique, mais pas beaucoup de gens. Maintenant, il est vrai qu'il y a des gens qui ont disparu, qui sont toujours vivants, mais au sein d'autres dimensions, comme par exemple avec le cas des triangles du Bermude, etc. Mais ces gens n'ont pas faussé leur mort, ce sont des gens qui sont portés disparus, mais qui sont pourtant vivants. Maintenant, pourquoi je me penche beaucoup plus vers le scénario de la mort semblable, c'est-à-dire que ces gens semblent être vraiment être morts, et en incluant Mike Lynch, pourquoi? En prêtant attention à l'actualité de Mike Lynch, beaucoup de gens faisant partie de son entourage sont morts avant son drame personnel. Voilà, je ne sais pas si tu avais suivi ce qui se passait avec son entourage, car il y a beaucoup de personnes autour de Mike Lynch qui sont morts, même avant que celui-ci soit mort. Il a été chagriné par la mort de son frère et sa mère qui sont morts un peu avant le début de son procès. Il a été chagriné par la mort de son frère et sa mère qui sont morts un peu avant le début de son procès. Ici, j'ai essayé de rechercher les causes de la mort de son frère et de sa mère, mais rien. Et voilà le cas le plus étrange. C'est que bien que son frère et sa mère soient morts avant lui, cela n'a jamais été rapporté. La mort de son frère et de sa mère n'ont été rapportées que lorsque Mike Lynch lui-même est mort. Donc, est-ce que ces personnes existaient vraiment? Peut-être, peut-être pas, mais voilà ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on suit de façon ésotérique les pistes de l'article, c'est comme si la personne qui écrit l'article essaie de nous dire doucement sans le dire que celui-ci aurait été assassiné, et qu'en suivant la piste, en fait, il y a eu beaucoup de gens au sein de la compagnie, des personnes de l'entourage de Mike Lynch qui sont eux-mêmes morts. Donc, lorsque vous avez des poursuites judiciaires, parce que la poursuite judiciaire concernant une poursuite de 11 milliards de dollars, entre 8 milliards et 11 milliards de dollars, car on l'a accusé de fraude, car HP avait acheté sa compagnie Autonomous pour 11 milliards de dollars, et une année après, ils ont dit que cela était une fraude. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait une fraude. Donc, HP voulait récupérer 8 milliards de dollars, et lorsque tu parles des milliards de dollars, il y a des sacrifices, et lorsque ces milliards ne sont pas dépensés, renversés totalement, eh bien, il va y avoir des sacrifices, et malheureusement, les proches de la personne ont tendance à mourir si la personne elle-même ne meurt pas. Donc, voilà ce qui se passe. Ce qui est bizarre, pratiquement toutes les sources affirment que ces deux sont morts peu avant son procès. Et ceci n'est pas par hasard, et cela ne s'arrête pas ici, puisque son collègue, le vice-président de sa compagnie, est aussi mort.
percuté par une voiture alors que le dernier effectuait une session de jogging suite à la victoire judiciaire durant ce même mois d'août, précisément le 17 août, soit 3 ou 4 jours précédant le drame de Mike Lynch. Donc, dans un procès judiciaire mettant en jeu des milliards de dollars, le type a 3 personnes de son entourage qui meurent peu avant et peu après le procès. Il est donc difficile de croire qu'il a faussé sa mort, mais c'est aussi possible et je vais dire pourquoi. Il parlait de sa seconde vie, une autre vie. Dans le jargon, on sait c'est quoi avoir une seconde vie, c'est recommencer sa vie de zéro lorsque tout crédit et unité de son compte a été vidé. Et c'est en fait pourquoi les prisonniers qui ont passé des années en prison doivent redébuter leur vie de zéro lorsqu'ils sont réinsérés en société. Un rituel, une initiation, car tous leurs comptes ont été vidés généralement. Une personne peut littéralement mourir ainsi. Et en effet, Mike Lynch parlait de faire le plus qu'il peut de sa seconde vie et de rattraper le temps perdu avec sa famille. Et ce n'est pas par hasard, car dans l'article, sa seconde vie a été mise entre parenthèses. Lorsqu'ils ont dit que Mike Lynch voulait refaire sa seconde vie, le terme seconde vie a été mis entre parenthèses. Tout comme le terme rattraper le temps a été mis entre parenthèses. Donc, les termes qui ont été mis entre parenthèses sont seconde vie et rattraper le temps. Et ceci n'est pas un hasard. Et vous connaissez les secrets ésotériques pour ce qui est de la définition de ces termes. La seconde vie et rattraper le temps. Et le 27 juillet, en questionnant sa mise en liberté, il avait dit être intéressé par la création d'une organisation à but non lucratif. Le 27 juillet, en questionnant sa mise en liberté, il avait dit être intéressé par la création d'une organisation à but non lucratif. Donc, en lisant les articles, vous devez rechercher ces genres de mots-clés. Donc, pourquoi a-t-il une organisation à but non lucratif? Il a une organisation à but non lucratif car manifestement son compte a été vidé et cela est bizarre. Comment peut-il être innocent et comment peut-il être libéré et comment peut-il être mis à nu, c'est-à-dire que son compte a été vidé, c'est-à-dire qu'il n'avait plus aucun actif. Il vivait probablement de crédit ou de sa richesse. Car voilà, le 27 juillet, il avait dit être intéressé par la création d'une organisation à but non lucratif, le projet Innocence, à but non lucratif car son compte est vide, mais pas toutes ses ressources, car il avait toujours son yacht. Et vous ne savez pas que lorsque votre nom ne rapporte pas une certaine somme d'argent chaque jour, vous êtes en esclavage. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela, ne comprennent pas ce que je fais, ce que je dis. Et des investisseurs sophistiqués sont en connaissance de ces trucs. Et c'est donc là le but réel des donations. 1 à 3 $ de donation pour des œuvres de charité. 1 à 3 $ de donation pour des œuvres de charité multiplient leur crédit à travers des gens ayant des comptes, des créditeurs en partie garantis. Donc, avez-vous vu le lien? Quel est le lien entre donation et des organisations à but non lucratif? Les organisations à but non lucratif se maintiennent majoritairement via la donation. 1 à 3 $ de donation pour des œuvres de charité multiplient leur crédit à travers des gens ayant des comptes, des créditeurs de partie garantis. Donc, l'établissement de cette œuvre de charité qu'il voulait mettre en place était en fait une tactique afin de cotiser des crédits et de retrouver du crédit. Donc, en parlant des coins, etc., du cash, il ne contrôle pas cela. En parlant des coins, du cash, il ne contrôle pas cela. Ces devises énergétiques sont dominées par des êtres ténébreux, sombres, invisibles, vivant au sein du spectre lumineux que nous ne voyons pas, puisque nous n'apercevons que 3% de cette lumière. Demeurez donc vigilants et sages. Donc, voilà ce qui est dit. Et Mike Lynch, je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais Mike Lynch était impliqué dans des trucs d'espionnage. Mike Lynch était impliqué dans des trucs d'espionnage car il avait une seconde organisation qui s'appelait Dark Trace, D-A-R-K-T-R-A-C-E, la trace ténébreuse. Et lorsque vous parlez de ces trucs ténébreux, d'espionnage, cela renvoie à des entités ténébreuses que nous ne voyons pas. Et ce sont des entités qui sont sauvages et qui font usage de la philosophie de l'œil pour l'œil. Ils ne font pas usage vraiment de ce qu'on appelle le pardon, la grâce. Ce sont des personnes qui vivent selon le dicton, le principe de l'œil pour l'œil, le dent pour dent, car c'est un monde de compétition.
Donc la seule piste qui pourrait mener au fait qu'il aurait faussé sa mort correspond au fait qu'il devait démarrer une seconde vie, ce qui arrive avec les gens faussant leur mort, mais une étant derrière la scène. Donc je ne sais pas s'il est vraiment... Bon, selon moi, je pense qu'il est vraiment mort, car il y a beaucoup trop de gens autour de lui qui soient morts, mais cela ne veut rien dire. Il se peut aussi qu'il ait faussé sa mort. Mais voilà ce que j'ai concernant Mike Lynch. Et de ce que j'ai entendu concernant ses morts, les mots que tu as énoncés tels que le éole, accent aigu, OL, la probabilité bayésienne et à titre d'exemple la tentative de mort sur trompe, même si tu n'as pas nommé cela, je mets cela afin d'expliquer quelque chose. Ces trucs correspondent à des marqueurs de temps. Ces trucs, ces genres de coïncidences que tu as notés, mais qui ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronisations. Ces trucs correspondent à des marqueurs de temps afin de montrer que les choses changent, c'est-à-dire un changement de programme dans le logiciel, un changement au sein de la tendance énergétique. Donc ces trucs que tu as pu noter avec les naufrages, le bateau qui avait une forme de corne, ce sont des marqueurs de temps qui servent à renseigner le collectif de la masse des hommes que des choses sont en train de changer, c'est-à-dire que le temps a changé, que la tendance énergétique change. Et c'est ce que tu as pu noter, c'est pourquoi tu as remarqué cela, car c'est un message qu'on essaie de t'envoyer que les choses changent. Et ce n'est pas forcément comme tu le pensais, car je pense que c'est ainsi que tu l'as interprété, que c'est l'élite qui essaie d'envoyer un message à la masse. Ce n'est pas vraiment l'élite qui essaie d'envoyer un message à la masse, mais c'est l'inconscient, l'inconscient collectif de la race des hommes, c'est-à-dire les gens ayant une âme, car ceci existe. Et voilà un extrait. Beaucoup de gens parlent de l'attente de la vague. En fait, un d'eux a affirmé que s'il y avait une date de confirmation, il pourrait se préparer, mais puisque ce n'est pas le cas, il ne voit aucune utilité par rapport à cette forme de préparation. La vague est en procédure, souviens-toi du principe de l'échelle. Le principe d'échelle consiste en ce sens que lorsque des vagues, des ondes quantiques s'effondrent à l'échelle atomique, cela est pratiquement instantané. À cause de l'étroitesse du système, une vague d'ondes en phase de transition pour une échelle d'ordre macrocosmique se déroule au cours d'une période de temps. La disparition des grenouilles représente un marqueur, un précurseur de l'effet de la vague. La disparition des grenouilles représente un marqueur, un précurseur de l'effet de la vague. En d'autres termes, selon notre perspective, ce que nous observons correspond à des événements incrémentiels qui, selon une perspective plus grande, seraient plus ou moins instantanés. Correct. Est-ce le principe d'échelle dont nous sommes en train de parler positif? Et ceux ne remarquant pas cela se retrouveront au-dessous de la vague. Et voilà pourquoi tu as remarqué cela, car tu es assez conscient. Et ce que je veux dire, quel est le rapport avec ça et les trucs de coïncidence que tu as trouvés, c'est que de façon mystérieuse, peut-être que tu ne vas pas le croire, mais je pense que tu le sais, de façon mystérieuse, le cosmos, la vague et ces événements, cette tendance énergétique peuvent faire usage de personnes clés, de personnes qui vivent au sein du monde public. Ils peuvent utiliser et synchroniser ce qui arrive au sein de leur vie personnelle afin de démontrer un principe universel, un principe fondamental. Comme à titre d'exemple, ce qui est arrivé en 2001 avec le World Trade Center, bien que c'était un sacrifice rituel, cela correspondait aussi à un marqueur de temps. Je pense que l'accident de la princesse Diane en Angleterre correspondait aussi à un marqueur de temps. Donc, bien que ces drames se déroulent au sein de la vie personnelle de personnes connues comme étant des célébrités, l'ordre du cosmos peut faire usage de leur drame personnel comme principe fondamental afin de démontrer que des choses changent. Donc voilà le mystère. Et oui, c'est en fait ce que j'avais lu, que c'est le collectif inconscient de la race des hommes qui tente de prévenir les gens ayant une âme que quelque chose se passe pour ceux qui sont réveillés. Et puis ensuite, beaucoup de choses étranges se produisent, telles que l'apparition de 7 soleils en Chine. Donc ces choses que tu as pu noter, lorsque tu suis l'actualité, tu verras qu'il y a beaucoup de choses étranges qui arrivent et veuillez regarder l'écran. Il y a l'apparition de 7 soleils en Chine, l'atmosphère rouge en Ukraine, et ces trucs correspondent aux signes dans le ciel. Ce sont des marqueurs de temps et le principe de l'échelle afin de montrer que le système est en train de couler, de s'effondrer.
Maintenant, concernant les naufrages, il est intéressant de noter que le taux de naufrage et d'accidents maritimes ont augmenté. Et la vérité est que les changements climatiques et la vague n'affectent pas uniquement la terre ferme, mais aussi le monde souterrain, le cosmos et donc la mer qui correspond à une dimension séparée de celle de la terre ferme. Et en effet, la température a augmenté au sein de la mer. Et si la température augmente, cela signifie que des créatures mystérieuses, légendaires, c'est pour ça que de nombreuses personnes ont commencé à recenser l'apparition de créatures dites légendaires et mystérieuses, car la mer se réchauffe et puisque la mer se réchauffe, cela dérange les formes de vie océaniques et ces formes de vie océaniques commencent à remonter au sein de la surface. En effet, la température a augmenté et aussi au sein de la mer. Et si on suit l'actualité, il est possible de noter que lors des 20 dernières années, l'observation de beaucoup de créatures de mer mystérieuses, légendaires, sont de plus en plus reportées. Et ceci car certaines régions émergent avec d'autres dimensions. Il y a aussi le fait que certaines dimensions, que certaines localisations terrestres sont en train de merger avec d'autres localisations qui sont en densité 4. Et c'est pourquoi certaines personnes disparaissent, et c'est pourquoi certaines régions vont disparaître. De ce fait, la géologie change entièrement. La géologie, c'est-à-dire la science qui étudie la structure et l'évolution de l'écorce terrestre.